Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Nous allons continuer la campagne de Ayla et l'éclat de la montagne avec le chapitre 3 qui s'intitule ici La mine. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de contenu. J'ai vu des cartes en plus lors de la mise en place, donc des cartes avec une pioche. Et puis il y a également des tuiles où j'ai vu une pioche. Donc je les ai déjà sorties, j'imagine que c'est pour la mine. En tout cas, le dos laisse y penser. Eh bien c'est parti, nous allons pouvoir débuter la partie. Avant de lire le prologue de la mine, nous allons faire la mise en place du chapitre 3. Alors, au cas où vous auriez des doutes sur la règle de base, je découvre avec vous, je n'ai pas encore lu. La mise en place, le fait de rencontrer des ennemis, les cartes objets et soutien, n'hésitez pas à vous référer aux règles des chapitres 0 à 2. Ah ben, il y a bien les tuiles. Mise en place supplémentaire. Prenez les 11 tuiles mines dans la boîte de jeu. À chaque partie, 9 d'entre elles seront utilisées pour former la mine que vous devrez explorer. Installez la mine dans la zone élément du chapitre à droite du plateau de jeu en suivant ces étapes. Ah, donc je vais devoir mettre... ok. Je fais une petite pause pour faire de la place. Bien. Donc j'ai fait de la place ici pour pouvoir mettre les tuiles de la mine. Les cartes, je vais les éloigner. Ok. Prenez la tuile M1 face visible dans le coin inférieur à gauche. Alors... Bon, M1, ok, face visible. D'accord. Bon, j'aime pas la mort. On va la mettre dans le coin inférieur à gauche. Mélangez les tuiles M2 et placez-les face cachée en B. Donc ici et ici. Ici et ici. Donc je vous montre pas, mais je vais... de toute façon, je connais pas le dos. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Face cachée du coup. Ok et ok. Mélangez les tuiles M3 et placez-les face cachée en C. Donc C et C, les deux angles. Ok, M3, il y en a deux. Bon, de toute façon, le mélange de deux tuiles, en soi, c'est compliqué. Et bon, de toute façon, je ne connais pas les tuiles. Mélangez les tuiles MC, piochez-en une et placez la face cachée en D. Les deux tuiles MC restantes ne seront pas utilisées lors de cette partie. Les deux autres tuiles restantes... Ah oui, il y en a une ici. Ok. Donc MC, MC. Ok. Mélangez les tuiles MC, placez-les en D. Et donc au milieu, bon, on va prendre celle-ci. Et les deux autres, je les range dans la boîte. Mélangez les tuiles M4 et placez-les face cachée en E. Donc les trois dernières restantes et il reste 3 tuiles M4. Ok, il y a 3 tuiles M4. Donc en fait les deux sur les 11 qu'on n'utilise pas, c'est uniquement la tuile du milieu, sinon les autres seront toujours les mêmes selon les parties. Ok. Ouais. Ok. Eh bien la mise en place est donc effectuée pour la mine. Voilà. Ok. Ensuite, placez le paquet événement des secteurs 340 à 352 à côté de la mine. Donc c'est ça. Ça s'appelle le paquet événement des secteurs. Face cachée. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. Ok. Chaque tuile mine est composée de 4 secteurs. Donc je vais prendre celle qui est face visible. J'imagine que c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Déballez le pion Ayla et placez-le dans le secteur inférieur à gauche de la tuile M1. Ok. Ah, on va pouvoir ouvrir le... Alors, attendez, je vais le chercher dans la boîte. Voilà. Alors, donc, le voici. Ah, on n'est pas obligé de craquer. Ah, d'accord, il y a déjà une ouverture. Ok. Alors, je ne l'ai pas encore vu. Oh, bah, ok. C'est tout? Ah, ok. Ah oui. Oh! On est avec... j'ai oublié son prénom. Léo, je crois. Je crois que c'est Léo. Hein. D'accord. Donc ça, c'est la tuile cachée dans le sachet.
Bon, eh bien on va le placer ici en bas à gauche comme indiqué. Ok. Changement dans le déroulement. Le pion Ayla représente votre position actuelle. Vous pourrez vous déplacer et explorer la mine grâce à certaines cartes événements, comme dans l'exemple suivant. A. Explorer le labyrinthe. Déplace-toi de 0 à 2 secteurs. Ensuite, déclenche l'événement qui s'y trouve. Pour se faire déplacer le pion Ayla dans la mine, vous ne pouvez pas vous déplacer en diagonale. Oui, donc tac tac, ok. Les événements suivants présents dans la mine peuvent affecter vos déplacements. Donc là, comme là, ici. Ok. Et là. Alors, la lettre A qui est ici. Donc, gouffre, vous devez payer une énergie ou perdre un point de vie pour le traverser. Ignorez le coup si vous possédez la corde. Eh ben, je n'ai pas. B, c'est le passage secret, impossible à franchir sauf si vous possédez la loupe. Je ne l'ai pas. Mur ne peut pas être traversé. Et D, zone obscure. Vous recevez une peur en y entrant. Considérez que vous y entrez même si vous ne faites que la traverser. Ah oui, ouais, ok, si je fais 1, 2, et ben, enfin là il y a un mur, je ne pourrais pas, mais bon, c'est compris, si je fais 1, 2, je prends une peur même si je ne m'arrête pas dessus. Donc en fait, moi, finalement, je ne peux passer que par les gouffres ici, en payant une énergie ou en perdant un cœur, quoi. La loupe, je ne peux pas, le mur, on ne peut pas, ok. Lorsque vous êtes sur le point d'entrer sur une tuile mine face cachée, retournez-la et déplacez-vous dans le secteur adjacent à votre emplacement actuel. Ça va de soi. Tac, tac. Ok. À de rares occasions, vous pourrez rencontrer un mur en atteignant une tuile face cachée. Alors, à de rares occasions, vous pouvez rencontrer un mur en atteignant une tuile face cachée. Ah oui, donc là comme là. Dans ce cas, retournez dans votre secteur précédent sans consommer votre déplacement. D'accord. Ok, tuile face cachée. Alors là, la tuile est face cachée. Là, ah oui, d'accord. On est ici, on va sur la tuile face cachée. Finalement, en fait, en ouvrant, bah, on voit que c'est un mur tout de suite. Donc en fait, on ne peut pas y aller. C'est pas grave, on reste ici. Ok. Les cartes numérotées 340 à 352 représentent des événements. Chacune se rapporte au secteur de la mine portant le même numéro. Lorsque vous vous arrêtez sur un secteur portant un numéro, cherchez la carte événement correspondante et résolvez-la. Si vous vous arrêtez sur un secteur sans numéro, aucun événement n'est déclenché. Ça va de soi. Lorsqu'une option semblable à l'exemple suivant vous est proposée, vous ne pouvez la choisir que si votre pion se situe sur un secteur marqué d'un symbole abri. T'enfuir et te cacher. Lorsqu'un événement vous demande de ce logo ici, là, recouvrez d'un jeton cache le numéro de votre secteur actuel. Ah oui, d'accord. L'événement de ce secteur ne pourra plus être déclenché, cela n'affecte pas le symbole abri. Donc ce sont donc ces jetons-là que je me demandais à quoi ça servait depuis le départ. Bon, finalement, tout le reste du matériel qu'on n'a pas utilisé s'utilise là pour la mine. Donc on n'a plus de matériel à découvrir finalement. Cela n'affecte pas. Ok, donc en fait je cache le numéro, mais je peux toujours utiliser l'abri. Ok. Règle supplémentaire. Le dé vert. À partir d'un certain moment dans le chapitre 0, donc là nous utilisions le dé rouge actuellement et on va pour les combats et là on aura le dé vert. À partir d'un certain moment dans le chapitre 3, vous pourrez également lancer le dé vert lors des combats. La force du dé vert est ajoutée à la vôtre. Si vous obtenez le bouclier ou le bouclier avec un point, donc le bouclier 2 ou le bouclier 3, vous pouvez annuler un dégât. Ainsi, vous pouvez annuler jusqu'à 2 dégâts grâce au résultat des 2 dés. Oui, parce que dans le premier, on peut déjà annuler un dégât. Cependant, vos cartes objets soutien n'affectent que le dé et la force dé là. Ok, donc mes cartes soutien et objets n'affectent pas le dé là. Ok. Règle supplémentaire 7. Événements si tu possèdes. À partir du chapitre 3, vous tomberez sur des événements qui vous demanderont de posséder des objets spécifiques, voire exemple si contre. Bon, c'était déjà un peu le cas. Pour ce type d'événement, résolvez les effets un par un en vérifiant que vous possédez bien l'objet demandé. Vous pouvez avoir déjà obtenu les objets demandés au cours de votre voyage, ne pas tous les posséder, même n'en avoir aucun. Si vous ne possédez aucun des objets demandés, cet événement n'a aucun effet sur vous. Il vous suffit de le placer dans le passé et de poursuivre votre voyage. Donc on le place dans le passé. Vous pouvez désormais commencer le chapitre 3. N'oubliez pas de sauvegarder votre progression à la fin de ce chapitre. Ok.
Alors, vous tomberez sur des événements que pour ce type d'événement, résolvez les effets un par un. Ah oui, donc si je possède les deux, admettons, je fais les deux effets. Ok, d'accord. Bon, on va pouvoir lire le prologue. Juste avant de lire le prologue, je précise juste une chose. Il y a une personne dans les commentaires du chapitre de Ayla, du chapitre 3, du chapitre 2, pardon, de la vidéo numéro 3, qui m'a fait remarquer que il y avait une certaine carte et je pensais qu'il fallait un objet, donc il fallait avoir le bracelet de croc, hein, donc cet objet ici pour pouvoir faire la carte. En fait, non. En prenant cette option, j'obtenais la carte. J'ai bien regardé le reste de la vidéo à partir de ce moment-là. Donc moi j'ai pris l'option retirer une peur, mais en fait je n'avais pas de peur sur mon plateau, donc ça ne m'a tiré aucun bénéfice. Je n'ai tiré aucun bénéfice à faire le choix de retirer une peur parce qu'en fait je pensais qu'il fallait obligatoirement avoir cet objet. J'ai bien regardé la vidéo et effectivement, si je faisais cette option, au contraire j'étais même avantagé puisque j'avais 3 pièces et je reprenais une carte et cette carte je ne l'ai pas regardée parce que je ne voulais pas me spoiler, étant donné que je pense refaire en mode avancé la campagne, l'histoire. Donc voilà, j'ai décidé de m'octroyer ce bracelet de croc et on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore découvert. Si c'est un énorme avantage vraiment qui me donne plus 10 en force ou qui me fait commencer avec 5 pièces ou me commencer avec une pierre magique ou autre, je ne le prends pas. Si maintenant ça me donne 2, 3 ou 4 en force de combat ou ça me donne 2 pièces quand je le souhaite, un peu comme le saphir que j'ai, je vais le garder. Voilà, tout dépend vraiment de ce à quoi ça correspond. Alors, bracelet de croc, un symbole de puissance au sein du gang des canidés. Il témoigne de la force de son propriétaire. En plus, je les ai battus, les canidés. Lors d'un combat, plus 2 en force. Ok, ouais, bon, ça va. Ça m'apporte pas un énorme avantage non plus. Ça m'apporte un avantage quand même, mais n'oubliez pas que je peux défausser une énergie pour ajouter 2 forces. Donc en soi, ok, je vais le garder. C'était la petite aparté. Eh bien, on va pouvoir débuter en lisant le prologue. Alors, le prologue Ayla chapitre 3, la mine. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Écho, bâti, jardin, Castorama. Alors, pardon, bruit de pas, il y a des bruits de pas. Ah, il y a des ouvriers ici. Ok, blablabla, des castors, blabla. Ah, il y a le plan de la mine, ok. Je vous précise que je fais tous les petits bruits. Hein. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer le chemin qui mène au sommet de la montagne? Donc là, c'est Ayla qui pose la question. Oh, il y a une sortie quelque part de l'autre côté de cette mine. Elle t'y mènera. Mais cette mine est un vrai labyrinthe. Et elle est pleine de dangers. Nombreux sont ceux qui s'y sont perdus. Ok, et là, elle est en train de prendre des notes avec Léo, je pense. Ah, j'aimerais bien retrouver son nom. Hein. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas notre cas. Allons-y, Ayla. De toute façon, nous devons poursuivre notre route. Merci pour ces informations, dit Ayla. Alors, objectif du chapitre, trouver la sortie de la mine avant la fin du 7e jour. Ok. Ressources de départ, une énergie, une connaissance. On n'oublie pas que mon sac à dos, je l'ai mis ici, hein, mais du coup, je dispose d'un stockage pour les ressources tangibles. 4 stockages en plus. Ok, donc une énergie, une connaissance. Élément du chapitre, carte objectif, pion Ayla, 12 jetons cash. Ah oui, c'est les petits jetons pour cacher là, ok. 11 tuiles de mine et carte événement 301 à 352. J'ai cette fois-ci, je n'ai pas oublié mes cartes talent 2 et 5. Donc, comment on fait? On doit les placer derrière les événements imminents. On doit les mettre derrière dans l'ordre de notre choix. Donc, j'ai décidé en premier de mettre le talent qui me permet de enlever une peur et gagner une connaissance. Et ensuite, derrière, au cas où je n'ai plus ma connaissance, je peux défausser une connaissance pour avoir 7 carottes et donc faire un échange de 2 carottes contre une énergie. Attendez, hop, de faire un échange entre 2 carottes et une énergie pour pouvoir la défausser en phase de nuit.
Eh bien, on va rester comme ça pour la caméra, c'est très bien. Et puis, on va pouvoir officiellement démarrer cette fameuse journée qui s'annonce, on va dire, différente des autres. Petit aparté, avant pour vous de débuter l'aventure sur ce chapitre, vous allez vous apercevoir que lorsque je passe par un des 4 secteurs où se trouve une peur, je dois prendre une peur, même si je ne m'y arrête pas. Sauf que c'est en relisant les règles en fin de partie que j'ai remarqué que j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié à chaque fois de me mettre des peurs. Donc tout le long de la partie, vous allez voir le nombre de peurs que je ne vais pas me prendre. En revanche, vous allez aussi voir le nombre de peurs que je retire grâce à beaucoup d'effets de cartes et que j'aurais pu retirer ces peurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé entièrement la vidéo et j'ai fait un petit papier, enfin c'est le petit papier du journal, hein. Le nombre de peurs que j'aurais dû prendre en passant par ces cases, au nombre de 9, et le nombre de peurs que je retirais systématiquement. Donc on voit bien une sacrée différence. Je doublais le retrait de peur que j'engendrais en général. En faisant, bien sûr, j'ai coché en faisant les choix que j'ai effectués en fonction. Voilà, donc ça ne change en rien au chapitre, hein. J'ai vraiment regardé même au total 2 fois l'entièreté de la vidéo pour être sûr à savoir si je recommençais. Alors non pas que pour vous, mais aussi pour moi-même, hein, parce que je n'aime pas faire ce genre de choses. Mais je pèse toujours le pour et le contre. Bah, le contre, c'est que du coup, moi, enfin vous, ça n'aurait rien changé, mais moi, j'ai vu tout ce qui se passait dans le chapitre. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en gros zoom sur la boîte pour que vous ne voyez rien, puisque je n'ai pas encore rangé le plateau. Et le problème, c'est que moi, je connais presque toutes les cartes, donc il n'y aura aucune surprise, et je vais forcément savoir où me rendre sur le plateau en sachant ce que je vais trouver le plus intéressant dans cette mine. Donc je ne vais pas recommencer, je vais rester comme ça et étant donné que les petits bâtons de peur, voilà, si c'était l'effet inverse, j'aurais dû prendre 25 peurs et puis que j'en réduisais que 10, effectivement, je me serais considéré comme perdant et donc j'aurais recommencé le chapitre. Mais là vraiment, je sais tout ce qui s'y passe, je sais tout ce que je vais récupérer et je sais où aller et je vais largement mieux m'en sortir en faisant la partie une deuxième fois. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc je préfère ne pas recommencer, mais vous allez voir que ça ne va rien changer, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, eh bien je vous souhaite un bon visionnage. Cet aparté est maintenant terminé. C'est parti, première carte d'événement imminent. La proposition du mineur. Avant que vous ne partiez, puis-je faire quelque chose pour vous aider ? Demander davantage de nourriture ou demander un plan. Alors, 309 et 310 ou 310 et 311. De la nourriture, ça me donne de l'énergie et un plan, bah, ça me donne une connaissance. Je vais prendre un plan quand même parce que vu qu'on est dans la mine, à mon avis, on va avoir besoin de plans. Donc je vais demander un plan, donc je prends une connaissance et je fais 310 et 311. Et elle va dans le passé. 310 et 311 vont dans le futur. Et j'ai une connaissance. Ok. Exploration. Explorer le labyrinthe, déplace-toi de 0 à 2 secteurs, ensuite déclenche l'événement qui s'y trouve. Eh bien, on va se rendre au niveau de la mine. Hop. De 0 à 2 déplacements. Donc là, si ça a une utilité, parce que je pourrais aller ici. D'ailleurs, je vois qu'au dos des cartes, on voit l'emplacement où ça doit se situer. Où les tuiles doivent se situer. Comme là, la MC est forcément au centre. Ici, c'est soit ici, soit ici. C'est bien fait. Alors, je vais pas aller ici. Pourquoi ?
Parce que s'il y a un mur, je reviens en arrière et j'ai une peur. Et ça, c'est non. Je vais faire 1, et là, je vais aller révéler la tuile ici. Ben, il ne se passe rien. Ok. 2. Ok. Très bien. En revanche, là, j'ai le chemin qui sera libre pour la 341. Ça, c'est très sympathique. Eh bien, c'est fait. Déclenche l'événement qui s'y trouve. Il n'y en a pas. Donc, celle-ci va dans le futur. Le squelette effrayant. Il y a des os partout. Avancez précautionneusement et prendre de peur. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Ok, de peur. Exploration. Explorer le labyrinthe, déplace-toi de 0 à 2 secteurs et déclencher l'événement qui s'y trouve. Donc là, c'est la même carte à l'identique. Oui, juste l'illustration qui change. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est un détail, mais au moins, on voit pas la même illustration. Il faudrait que je me rappelle de ce prénom pour être sûr que ce soit Léo. Donc de 0 à 2. Je pense qu'on va aller ici, tac, tac. Au moins, je suis sur un abri et je peux déclencher la 341. Et on va découvrir ce à quoi ça correspond. Alors, 341, la carte de la mine. Chef Belette. Ah, ici. Ok. Nombreux sont ceux qui ont cherché à devenir mes disciples. Montre-moi ce que tu vaux. 5 énergies. Aïe, aïe, aïe. Ah ben non, je n'ai pas 5 énergies. Ok. Lui montrer ta perspicacité. Ok. Il me manque une connaissance, c'est dommage. J'aurais aimé savoir ce qu'il s'y passe. Je pense que je vais revenir après. Ok. Donc celle-là, elle revient dans son paquet d'origine. Bon, au moins on sait ici que il y a le roi de la belette. C'est quoi? Chef belette. Il y a le chef des belettes. Ok. Continuons donc l'exploration de la mine. L'échoppe ambulante, pardon. Je vois tout un assortiment d'articles. Payez aujourd'hui et choisissez ce que vous voulez demain. Donc là, c'est la souris qui dit ça. Passer commande. 4 pièces et je prends un 312. J'ai pas de sous. C'est la dèche. Refuser, poursuivre ton voyage. Eh bien, je refuse et je poursuis mon voyage. Et décidément. Au début, c'est toujours compliqué. Exploration. Déplace-toi de 0 à 2 secteurs. Alors, où allons-nous aller? On va les découvrir ici. La 1. Allez. Oh. Eh ben, on va pas aller ni ici ni ici. On va se déplacer que de 1. Ok. Et on lit l'événement 340. Forêt de champignons. Cueillir des champignons à main nue, donc 3, ou cueillir des champignons avec des outils. J'ai la boîte à outils, donc je vais prendre 5 carottes. Ça, c'est très bien. Et elle revient d'où elle? Ok. On doit pas... Non, il n'y a pas le cache, hein, donc on ne doit pas cacher. Je prends juste 5 carottes. C'est bien, j'en avais pas. Ok. Et en plus de ça, ça me fait de l'énergie. Très bien. Hop. À plus tard. La promesse de Léo. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Oh, trop bien Léo. Moins une peur. Ouh, yes. Et je prends le soutien numéro 4. Soutien de Léo. Combat aux côtés de Léo. Ah, ça c'est bien, on va pouvoir combattre à deux. Lors d'un combat, lance le dé de Léo. Il ajoute sa force au combat et peut annuler des cœurs pour Ayla. Mais le dé de Léo, c'est lequel? C'est pas le soutien, c'est pas le dé vert justement?
Donc c'est bien le dé vert hein, que je vais utiliser. Je peux désormais utiliser et cette carte va dans le passé. Ok, oh là, oh là, oh là, je fais tomber toutes les cartes. Ok. Un sombre tunnel. Il fait nuit noire ici. Essayons de ne pas laisser libre cours à notre peur. Chantez avec Léo. Si je possède... oui, je possède l'insigne œil de chat, ici. Je prends le 313, qui va dans le futur, la carte 313. Ok. Et si tu possèdes... je crois que c'est un harmonica, ça, je ne l'ai pas. Non, je n'ai pas cette carte. Donc c'est tout, et cette carte va dans le passé. Ok. Donc je vais pas chanter, dommage. Mon talent numéro 5. Je peux enlever une peur et prendre une connaissance. Je vais le faire. J'enlève une peur et je prends une connaissance. Là, ça y est, on va pouvoir retourner en 341 après, hein, parce que j'ai 3 connaissances. Ok. Et puis bon, je vais dans le futur. Et ensuite, celle-ci, qui me permet de jardiner comme une pro. Alors, ouais, j'ai déjà plein de nourriture. En même temps, la nourriture, c'est de l'énergie aussi. Non, je vais faire 3. Ah, ça m'embête, parce que là, je pourrais transformer en énergie tout de suite. Est-ce qu'une connaissance, je vais en récupérer une tout de suite ou pas? Non, bah c'est tout. Je vais quand même faire 3. Je vais juste prendre 3. J'en ai pas mal quand même. C'est-à-dire que je vais avoir 8 carottes. Donc, ok. J'en prends qu'une seule parce que je transforme l'autre en énergie. Hein. Je préfère. Je vais m'en débarrasser d'une et je préfère en garder une sous le coude. Ok. Bien, le porte-carte est vide, donc on va pouvoir mettre fin à cette première journée. Première phase de la nuit, défausser une énergie ou perdre une vie, je défausse une énergie. La deuxième, on va mélanger les cartes du futur. Ok. Hop, et hop. Et ben c'est parti, on attaque la deuxième journée. Bien, j'ai redémarré la vidéo, comme ça on ne sera pas coupé au cas où que le temps est dépassé. L'échoppe ambulante. Je vends tout un assortiment d'articles. Payez aujourd'hui et choisissez ce que vous voulez demain. Ah oui, ben c'est les fameuses pièces. Pour l'instant, j'ai rien pour gagner des pièces. Hein. Donc je ne peux rien faire. Ok. Alors, on n'oublie pas, j'ai quand même le saphir qui à tout moment, je peux détruire cette carte et gagner 2 pièces. Donc voilà, si jamais j'arrive à 2 pièces et je retourne cette carte, je peux toujours le faire. Ok. Lecture, ok. Moi, une peur, j'ai plus de peur, mais bon, je vais prendre quand même pour la connaissance. Donc je vais prendre connaissance. Bah, vivement l'exploration, qu'on puisse aller revoir le chef Belette, là. Ah, carte qu'on n'a pas encore vue. Top monstrueuse. Effectivement, elle est monstrueuse. 10 points de vie. Vous l'avez vaincu en unissant vos forces, ou j'ai été blessé, je prends une point de vie et une peur. Ok. Donc, le dédé là, j'ai 5. Le soutien, j'ai 7. Alors, je peux relancer le dédé là une fois par combat, mais je ne vais pas le faire. Ah bon, par contre, j'ai lors d'un combat plus 2 en force et 2 en force. Donc j'ai plus 4 en force. Ce qui fait 5, 6, 7 plus 4, 11. Il fallait faire 10. Il est vaincu. On a vaincu la top monstrueuse. Et donc bah, elle va dans le passé. On ne la verra plus. Ok. Et bien le dé de Léo là. Mais bon, je peux pas le relancer par contre. Le jardinage. Bah là, étant donné que j'ai 4 connaissances, peut-être que je vais récupérer pour me faire de l'énergie. Mais en même temps, je vais garder ma connaissance. Je vais défausser ça. Je vais jardiner juste pour le plaisir en prenant 3. 3, 3, 3. Eh bien, je vais en prendre qu'une.
Et puis, je vais prendre une énergie. Je vais tout de suite faire l'échange. Alors, bien sûr, j'ai encore du stockage ici. Hein, parce que je rappelle que là, si je gagnais 7 énergie, 7 nourriture, je pouvais en prendre que 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en prenais 6. Et ensuite, je fais l'échange. C'est vraiment une deuxième étape. Là, je le fais parce que je sais que je prends que 3 nourritures. Et il me reste 6 slots. Hop. Bah alors. Bon, j'aimerais bien faire une exploration un petit peu. 311, on ne connaît pas. Le plan du mineur. Étudier le plan. Choisissez une tuile. Ah ouais, 14, 15, 16 et 17. Donc les cartes 14, 15, 16 et 17 vont dans le futur. 14, 15, 16 et 17. Ah oui, on ajoute beaucoup d'événements là. Et choisissez une tuile face cachée et révélez-la. Ok. Là, en sachant qu'on va revenir ici. Là, je suis pas prêt d'y aller parce que je vais repartir là, je pense. Le but, c'est de trouver cette sortie quand même. On va aller ici. Alors, on va révéler celle-ci. Oula, 351, 342, 352. Ok. J'ai révélé celle un peu plus éloignée. Bon, c'est peut-être pas le meilleur des choix finalement, mais bon. C'est comme ça. J'ai fait à l'instinct. Ok, c'est fait. Celle-ci va dans le passé. Donc ça, c'était le plan du mineur. Ok. Exploration, déplace-toi de 0 à 2 secteurs et ensuite déclenche l'événement qui s'y trouve. Donc là, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire ici, reprendre la carte 341. Ok. Donc on avait dit qu'on allait lui montrer la perspicacité. Ok, donc on va retirer 3 connaissances, il m'en restera une. Voilà. Alors, on va cacher cette carte. Donc là, 341, c'est terminé. En revanche, l'abri qui est dessus, je pourrais encore l'utiliser. Ok, on ne sait pas encore vraiment à quoi ça sert. Et prendre la 327 et la mettre... c'est la prochaine carte que je dévoile, c'est la 327. Ok. Donc, peu importe le choix, hein, je faisais 327. Et elle va dans le passé. Ok, 327. C'est la première. L'entraînement. Tu es doué. Quel talent voudrais-tu développer à présent? Développer les talents à l'épée. 328. Je prends le talent 6 et le soutien 3. Développer les talents magiques. Soutien 1, 2, 5. 328 et 1. Et développer les talents en planification. Oh là là. 2 en connaissance. 328 et talent 7. À l'épée, ça peut être bien pour les combats magiques. Moi, j'adore tout ce qui est magie. Je suis fan de ça. Par contre, soutien 1, 2, 3. Le 1, je l'ai déjà, c'était la boule de feu. Et il me reste la guérison. Donc la guérison, ça peut être pas mal. Et maîtresse d'armes. Et après, l'autre, c'est... Ok. La maîtresse d'armes. Donc ça, c'est pour la magie. Ah non, c'est soutien 1, 2 et 5. Donc 5. Ah non, c'est captation du mana. Captation du mana? Ouais, ça peut être pas mal de prendre ça, mais après... le problème, c'est que moi, je veux un talent, quoi. Là, ça veut dire que je prendrai 2... Donc là, je prendrai 2 cartes. En fait, si je fais développer les talents magiques, ici, je prends que 2 cartes. Parce que la une, je l'ai déjà avec la boule de feu. Que d'ailleurs, je n'utilise pas tout le temps. Enfin, je l'ai utilisé qu'une fois, parce que avoir pierre magique, c'est avoir 5 connaissances. Ici, donc c'est compliqué quoi d'avoir 5 connaissances. Ici, je récupère un talent et le soutien 3.
Donc la maîtresse d'armes là. Et ici, 2 connaissances et un talent 7. Je pense que je vais prendre... développer les talents à l'épée. Et les talents en planification. Parce qu'en épée, j'ai quand même beaucoup d'armes qui me permettent de relancer. Bon, allez, planification. Je prends 2 connaissances. Alors, je vais expliquer mon choix. Avant de continuer. Je vais pas prendre de carte soutien. J'explique mon choix. Pourquoi je fais ça? Parce que là, ici, talent à l'épée, j'ai déjà 2 cartes qui me permettent d'ajouter plus 2 en force au combat et j'ai le soutien de Léo. Je pense pas que pour l'instant, j'en ai réellement besoin de ça. Les talents magiques, j'ai déjà un soutien magique, mais je ne l'utilise pas parce que c'est trop compliqué à pouvoir l'utiliser. En revanche, là, j'ai le talent 7, je gagne 2 connaissances. Alors, je ne sais pas si le talent 6 ou 7 était mieux, mais je vais prendre le talent numéro 7. Ok. Là. C'était le 6 ou le 7, que je fasse pas d'erreur. Ouais, c'est bien le 7 ici, et après la 328. Les 2 connaissances, je les ai prises. Donc, un nouveau talent, planification. Garder de l'énergie. Une connaissance en moins et je gagne 2 énergies. Ah voilà, eh ben, j'ai bien fait ce que j'ai pouvoir faire de la peur et j'ai gagné des pièces. Ok, moi j'ai fait un bon choix, je pense. Ok. Et ensuite, la 328, c'est la prochaine carte que je vais dévoiler. Ok. Entraînement terminé. Le voyage qui t'attend à présent ne sera pas aisé. Prends ceci avec toi. Je ferai de mon mieux pour atteindre le sommet. Alors, un espèce d'œuf là, je sais pas. C'est ça? Non. C'est ça. Améthyste. Une gemme d'un violet profond reçue après avoir terminé l'entraînement dispensé par Chef Belette. Magnifique, j'adore. J'adore cette gemme, elle est belle. À tout moment, détruire cette carte et gagner 2 pièces. Bon, bah, j'ai 2 cartes qui me permettent de faire ça. J'ai le saphir et l'améthyste. Ok. On va bien mettre ça en place là. C'est brouillon. Bon, bah, on a fait, j'espère, un bon choix quand même. On verra ça par la suite. 306. Exploration. Déplace-toi de 2 secteurs, ensuite déclenche l'événement qui s'y trouve. Il n'y a pas d'événement déclenché. Ici, je vais prendre une peur, donc non. Je vais remonter. 1, 2. Et là, si je peux aller ici au tour d'après, par contre, étant donné qu'il y a une cote là, enfin une butée, il faut que je dépense une énergie ou je perds un point de vie. C'est pas grave, on dépensera une énergie. Au pire, j'ai beaucoup de nourriture. Je vais d'ailleurs défausser 2 de nourriture pour reprendre une énergie parce que je vais en défausser une et j'aime bien toujours en avoir 2 d'avance. Ok, donc ça c'est fait. 313, on n'a pas encore vu. Le barde. C'est un honneur de rencontrer le détenteur de l'insigne œil de chat. Accepte cette humble offrande en signe de respect. Accepter la nourriture ou accepter l'argent. Argent. On n'a pas d'argent. Argent. Je prends argent. Moi, je veux argent. Argent, bonheur. Hop. Et la 318 va dans le futur. Et celle-ci, le barde va dans le passé. Merci le barde en tout cas. 318. Ça fait plaisir de l'avoir rencontré celui-ci. Dernière carte des événements imminents. Et c'est une exploration. On va... ah oui, on peut... Eh ben, je vais défausser l'énergie, puis on va aller voir au 343 et on va s'arrêter ici. En plus, il y a un abri, donc c'est bien. 343. La petite santé de Monsieur Marmotte. Oh. Peux-tu sauver mon mari?
Alors, A. Le soigner à l'aide d'herbes médicales. J'ai nourriture. Ok. Par contre, là, il faut le soutien numéro 2 que je n'ai pas. Moi, j'ai soutien 1 et 4. Moins 3. 329. Alors, par contre, je ne sais... C'est quoi ça? Est-ce que c'est... Il faut quelque chose en particulier? C'est un objet, cette fleur, ou... Ah oui, c'est un objet, donc je ne l'ai pas non plus, l'herbe médicale. Ok. Ben, je vais lui promettre de revenir plus tard pour l'aider. J'ai failli faire ça alors que je ne pouvais pas. Ok. Moi, je suis désolé. On reviendra plus tard. Et la journée est terminée. Celle-ci va dans le futur. On défausse une énergie ou un point de vie. Je défausse une énergie. Alors, il me reste plus que 5 jours, 5 journées pour trouver la sortie du labyrinthe et donc réussir ce chapitre. C'est trop bien parti. Je pense qu'on va se taper des trucs plus compliqués. Bon, faut bien sûr ne pas regarder les petits... ce qui se passe en dessous. Hop, on coupe, on place, et c'est parti pour la 3e journée. On commence bon, avec le talent. Ok, je n'ai pas de peur, mais bon, je gagne une connaissance, et ça, je ne vais pas dire non. Bah finalement, je suis pas loin d'avoir une pierre magique. Ok, on enchaîne. 318, une nouvelle. Livre dissimulé. Tu découvres une vieille étagère où sont entassés des livres poussiéreux. Y chercher des informations utiles, je gagne 2 de connaissances. Ah, ça c'est bien. Donc je gagne 2 de connaissances. Ok. Hop, hop. Avant de continuer, je peux le faire maintenant. J'ai rempli. Je défausse 5 connaissances pour me faire une pierre magique. Et ça, je suis content parce que j'ai toujours ma boule de feu que je disais tout à l'heure que je n'utilisais pas. Et là, c'est l'occasion. Lors d'un combat, je défausse une pierre magique pour avoir 10 en force. Voilà. Invoque une boule de feu pour infliger d'importantes brûlures à ta cible. Donc là, je suis content. Je vais avoir une pierre magique. Pourquoi il m'en manque une? Allez là. Hop, 5. Ah! Là, je suis content. Ok. Franchement, je suis content, ma petite pierre. Et je vais récupérer cet objet-là. Ok, c'est un livre. Je vais chercher des informations utiles avec ce livre. Moi, je voudrais bien avoir l'herbe après la plante, là. Ok. J'ai trouvé, donc c'est le livre de généalogie. Livre de généalogie, un manuscrit antique recensant les possessions de tous les animaux à travers le temps. À la fin de la phase de nuit, si tu possèdes... Alors, tac, tac, j'ai pas le... J'ai les 2 premiers, j'ai l'insigne œil du chat et j'ai le bracelet de croc, mais je n'ai pas cet autre bracelet là, cet autre bijou. Et sinon, ça me fait une connaissance. Alors ça, c'est pas mal, hein. Faut vraiment que j'arrive à avoir ce petit bracelet. Et si c'est le cas, c'est top, hein. Donc, il me manque donc l'anneau de fourmilier. Ok. Et là, j'aurai une connaissance à chaque fin de tour. Et ça, c'est top pour avoir ma pierre magie. Je regrette peut-être de ne pas avoir pris l'option, quand j'avais les 3 options tout à l'heure, là, et j'ai pris les connaissances. Je regrette peut-être un petit peu de ne pas avoir pris l'entraînement sur les sorts. Mais bon. En même temps, si j'ai pas de connaissances, j'ai pas de pierre magique. Et donc, mes sorts ne sont pas efficaces, hein. Hop, dans le passé. Planification, donc c'est mon talent. Une connaissance contre 3 pièces. Je crois qu'il me fallait des pièces, hein. Ouais. Ouais, il me fallait des pièces. Je vais défausser une connaissance pour prendre 3 pièces. Une connaissance pour prendre 3 pièces. Eh bien, je vais stocker toutes mes pièces dans mon sac à dos là-bas.
J'en ai pris 3, c'est parce que j'ai pris celle qui était ici en passant. Voilà, mes 4 pièces sont placées. Hop. Désolé pour les bips, ma machine elle avait terminé. Je vais défausser 2 nourritures ou... Ouais. Défausser 2 nourritures. Parce que j'ai mon talent qui va arriver. 4 nourritures. Enfin, pas maintenant, mais... 4 nourritures pour 2 énergies. Je préfère faire de la place. Parce que si je dois... Oh, alors, c'est vraiment... hein. Mon talent arrive pour la nourriture, mais je ne l'ai... Enfin, j'avais pas vu la carte, hein, c'est dans le socle, hein. C'est juste que je savais qu'elle allait revenir ce tour-ci. De toute façon, j'ai pas de connaissances, donc je vais prendre 3 nourritures. Donc bon, ça ne change rien. J'ai plus de connaissances, j'ai défaussé pour avoir... Il est vraiment bien ce talent numéro 2 là, je regrette pas de l'avoir eu. Fleur mystérieuse. Tu es intrigué par une odeur attrayante. La respirer, moins 4 peurs. Oh, j'ai pas de peur, mais c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage, hein. J'ai aucune peur. 319, 20 et 21 qui viennent dans le futur. 19, 20 et 21. Et la 19, on l'a déjà prise, non? Non, c'était la 18. 19, 20 et 21. Carte 19, carte 20, carte 21. Dans le futur. Dommage. Dommage pour ces 4 peurs-là, hein. Purée, ça c'était une sacrée carte, hein. Bon, la fleur, je pensais qu'elle allait me donner la carte, là, l'herbe qui peut permettre de guérir, mais bon. Non. Peut-être dans ces 3-là. Feu de camp. Les mineurs organisent une fête cette nuit. Griller quelques carottes pour une énergie. Te joindre à la danse, moins de peur. J'ai pas de peur, mais c'est fou. Et interpréter une chanson, j'ai toujours pas l'harmonica. Ou le piano, là. Non, c'est un harmonica, je crois. J'ai toujours pas, donc je vais griller quelques carottes pour une énergie. Énergie, je pense que c'est bon, hein. Je suis tranquille, hein. Tranquille par un moment, hein. L'échoppe ambulante. Ok, donc passer commande. J'ai maintenant 4 pièces. Je vais passer commande avec les petites souris. Je vais prendre la 312 et dépenser 4 pièces. Au revoir mes 4 pièces. En même temps, ça fait de la place dans mon sac. Elle va dans le passé et je prends la 312 qui va dans le futur. Ok. Beaucoup de cartes, hein. Va falloir explorer là. Exploration, déplace-toi de 0 à 2 secteurs. Ok. Ok. Est-ce qu'on déclenche... Là, c'était le monsieur qui était malade, hein, donc on peut pas. On va aller... Est-ce qu'on irait pas là-haut? On grimpe là-haut? Ouais, bon, on fait ça, hein. On va faire 1, on va monter. 346. Bon, on va s'arrêter là. Ah, là, il y a des fleurs, il y a des champignons. Ou alors, on va aller là tout de suite. 346. Allez, hop. Mais après, il faut falloir trouver la sortie quand même, hein. La taverne. Il y a du monde ici. Recueillir des informations secrètes. 2 pièces. Autant de pièces que je veux pour... Ok, par paire de pièces, c'est une connaissance. Donner des objets demandés. J'ai ni l'un ni l'autre. Enfin, aucun des 3. Il m'en faut 2. J'en ai aucun des 3. Ok. Révéler l'insigne. Je peux. Je l'ai. Donc elle revient d'où elle vient et je prends la 331. Attendez, je l'arrange déjà. 344, 45. Et je prends la 331 que je révèle maintenant.
Accord. Tu n'as pas besoin de clé pour quitter cet endroit, tu sais. Apporte-moi ce dont j'ai besoin, je te montrerai comment faire. Ah, donc ça c'est intéressant par contre. Ah oui, mais il faut un objet. Donc là, il va falloir vraiment que je me concentre sur avoir un de ces trois objets-là. Ok. Et lui va me dire comment m'aider pour sortir. Ok. Et pour avoir ça... Alors là, c'est la carte 346, va falloir y revenir après. Bien. Encore une exploration. Est-ce qu'on va là-bas et on prend une peur? Tant pis, hein, je pense. Non, on va faire 1. Donc là, je défausse une énergie parce que je passe un truc de pierre là. Et 2, on va les révéler ici. Ah! Elle est là. Et 2, la fleur est ici. Ok. Bon, mais va falloir explorer pour... faut que je trouve la sortie du labyrinthe quand même. Exploration. Bon ben... J'avance ici, je dépense une énergie. Pardon. Et puis... ici, je redépense une énergie. Bah, heureusement que j'en avais plein d'énergie. Et puis je prends une peur parce que je m'arrête sur une casse-peur. Par contre, ouais, j'ai 5 énergies, je passe à 2. Mais bon, moi il me faut, je veux cette fleur. Bah attendez, non, j'annule. Je récupère mon énergie, je suis revenu en arrière. Puisque après je vais faire 2 déplacements, donc je vais pas prendre cette peur. L'exploration c'est 1 à 2 déplacements. Ombre furtive. Oh, ça sent l'araignée. Une énorme araignée approche, et ben voilà. T'enfuir et te cacher ou l'affronter. Alors, étant donné que sur la mine, je ne me trouve pas sur un secteur où il y a un abri, je ne peux que l'affronter en prenant la carte 336. Alors, oh là là. L'attaque de l'araignée. 16 points de vie. Oh, je ne possède pas cet objet. Tu l'as vaincu avec Léo. Avec l'aide de Léo. Oh, mon Dieu. 16 points de vie. C'est énorme. 5, ça c'est bien. Ça fait 8. 9, 10, 11, 12. Je comptais avec mes 2 objets. 8, 9, 10, 11, 12. Ça me fait 12 dégâts. Il lui faut 16. Je peux défausser 2 énergies. Ou alors je peux défausser ma pierre magique pour une boule de feu. Mais ça je vais la garder. Je vais défausser 2 énergies. Comme ça je suis à 16. Et je l'ai vaincue. Elle revient. Elle repart d'où elle vient. Bon par contre on va la réaffronter à chaque fois. Puisque la carte là va revenir tout le temps. À 316 là. Bon, elle m'enquiquine celle-là, elle n'est pas positive. Hein. Dernière carte du talon. Attention, oh là là, mais c'est pas vrai. Évite astucieusement le danger. Sauter pour éviter les pics. Ou tu es tombé dans un piège. Et je perds un point de vie. Je n'ai plus qu'une énergie. Je vais revérifier la règle de l'énergie pour être sûr si je peux faire le changement maintenant. À tout moment de la partie, vous pouvez défausser de ressources à l'exception de la peur. Vous devez défausser des sous lorsque vous résolvez un effet. Ok. Alors la conversion. À tout moment de la partie, vous pouvez réaliser une action gratuite pour convertir des ressources. À condition de respecter... vous ne pouvez convertir que les ressources se trouvant dans votre zone de stockage. Ça c'est bon. Et puis on ne peut pas convertir... pendant la résolution d'un effet, par exemple, si vous devez recevoir 4 nourritures et que vous voulez les convertir en 2 énergies, vous ne pouvez le faire qu'après avoir reçu les 4 nourritures et les avoir placées dans la zone de stockage correspondante. Ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous n'avez pas le droit de prendre d'abord 2 nourritures pour les convertir immédiatement en une énergie, puis recevoir les 2 autres pour une seconde conversion.
Ouais, donc ça c'est ce que je disais. Donc là par contre c'est à tout moment. Donc là si je le veux, pour éviter de perdre un point de vie, je peux faire ça. Eh ben je vais faire ça, je vais défausser mes 4 nourritures pour avoir 2 énergies. Et donc je défausse mes 2 énergies pour sauter et éviter les pics. Phase de la nuit. Donc je défausse une énergie. Troisième journée terminée, pardon. On mélange les cartes du futur. Bon, espérons que ça va bien se passer. Ok. Hop. Alors, à l'échoppe. Ah, choisir un objet. Oh là là, purée. Waouh. Alors ça, c'est une chance incroyable. Le stockage, je l'ai déjà. La boîte à outils, je l'ai déjà. Il y a la corde et la loupe. Par contre, la corde me permet de ne pas défausser d'énergie. Je crois que c'est ça. Je vais regarder rapidement. Alors, ouais. Si j'ai la corde, je ne défausse pas d'énergie lorsque je traverse les murs là. Donc, la corde, c'est pas mal. Mais la corde, ouais. Oh là là. J'hésite entre la corde, la loupe et l'harmonica là. Parce que la loupe, elle est quand même sympathique. Je peux voir les passages secrets. Et ça, c'est quand même pas rien. Je vais prendre la corde quand même. Ah bon, c'était la première. Voilà. Fabriqué en chanvre renforcée, idéal pour faire de l'escalade, attaché à un individu. Ok. Ah, pour attacher un individu, etc. Bon, maintenant on dispose de la corde et ça, c'est plutôt bénéfique. Le talent numéro 2. Je n'ai pas de connaissances, donc je vais jardiner pour le plaisir et prendre 3 nourritures. Ok. J'ai pris 3 nourritures. Est-ce que j'en défausse 2 tout de suite pour une énergie? Oui, je suis en défausser 2 pour une énergie. Ça peut me servir, on ne sait jamais. 302. Exploration. Donc l'exploration, je ne dépense pas d'énergie du coup pour passer ici maintenant, parce que j'ai la corde, et j'arrive ici 350. Donc la fameuse fleur, j'imagine qu'il nous faut. Hein. Herbe. Waouh. Cueillir les herbes. Une connaissance, un cache, donc je ne pourrais plus le faire. Et je gagne la fleur. Ok. Elle va dans le passé. Hop. Je vais mettre un cache tout de suite sur le 350. Une connaissance. Et je vais prendre l'herbe. L'herbe médicinale. Elle est jolie. Hein. Son essence permet de concocter un puissant remède. À tout moment, détruire cette carte pour enlever une connaissance et gagner un point de vie. Mais bon, de toute façon, elle va me servir pour soigner le petit monsieur hein, qui n'était pas bien. Il était en piteux état. C'était 343, je crois. Ok. Exploration. Ah. En profondeur. Ah, c'était peut-être... Non, c'était normal. Explorer le labyrinthe. Déplace-toi de 0 à 4 secteurs. Ensuite, déclenche l'événement qui s'y trouve. Alors, 0 à 4. On pourrait faire 1, 2, 3, 4 pour revenir rapidement pour s'occuper du monsieur en 343 ou 300, je sais même plus, non c'est 346 je crois. Ou alors on est ici, on peut faire 1 et aller au milieu tout de suite. On peut également aller là. On va explorer la tuile du milieu là. Hop. Et ben il y a un mur, donc c'est tout.
Donc 1, on revient ici, ça ne me compte pas comme un déplacement, donc il me reste 3 déplacements. 2, 3. On va s'arrêter ici en 352, on va voir ce qu'il s'y passe. C'est la dernière carte. Pangolin égaré. Une clé pend à sa ceinture. Une énergie, pour prendre sa clé, je l'attaque. Et bien j'ai une énergie, donc on va le faire. Hein. Et je lis la 334. Et celle-ci repart dans le paquet. Ok, 334. Hop, hop. Donc elle est bien cette exploration en profondeur là. Apprenti magicien. Léo ne veut pas être impliqué. Ah, le soutien 4 est temporairement désactivé, donc je vais le mettre face cachée, voilà. Tu l'as vaincu. Ah oui, il faut que faut combattre avec. Ok. Bon, on va lancer le dé. Alors, ça signifie quoi déjà ce symbole avec le dé? Ah, mais de toute façon, j'ai jeté le dé vert, faut pas jeter le dé vert. Alors, 6, ok. Il faut que je fasse combien? Il faut que je fasse 9. Ah bah j'ai mon bracelet, mon insigne qui me rajoute plus 2, plus 4 au total, donc ça me fait 10 et il faut que je fasse 9. Ok, bon, c'est bien. Alors, soit je gagne une clé, soit je gagne cet objet. Je pense que la clé elle est pas mal. Hein. Alors, où est cette petite clé? Non, non, non. Non. Bah alors, je ne trouve pas cette clé. Ah, elle est là, clé précieuse. Waouh! Oh waouh, elle est belle. Une clé chatoyante dont émane une lueur iridescente. À tout moment, détruire cette carte pour 4 pièces. Ah bah, j'ai beaucoup de... Au total, j'ai 3 cartes qui me permettent pour avoir des pièces, un total de 8 pièces au maximum. Ok. Ok. Et puis celle-ci, eh ben, elle va dans le passé et je mets un cache sur la 334, enfin 352. Ok. Bon. Il me faut la sortie là. Hein. Déplace-toi. Ah bah c'est bien, c'est encore une exploration en profondeur. Hâtons-nous, le temps presse. Déplace-toi de 0 à 4 secteurs. Alors, 0 à 4 secteurs. On explore la fin ou pas? On va explorer ici. 1, 2, on va s'arrêter ici et lire la 349. La sortie. Oh! Déverrouiller la porte et lis la fin. Ah, je peux. Je peux finir si je veux. Par contre, je n'ai pas 2. Il faut que je regarde si c'est obligatoire d'avoir 2. Non. Il faut avoir 2 connaissances pour pouvoir aller ici. Donc bon, elle reviendra plus tard. On sait où se trouve désormais la sortie. Donc ça, c'est déjà quand même très positif. Et de toute façon, je voulais aller soigner papy, tout ça, etc. avant. Donc par contre, je garde ma clé. Hein. Ma clé précieuse, je la garde à tout moment parce que je peux la défausser pour avoir 4 pièces d'or, mais bon, il me la faut pour sortir. Ok. Bon, ça c'est fait. Exploration.
Donc, ok, se déplacer de 2. Alors, bon, déjà, j'ai pas le choix d'aller ici, donc 1. Là, je vais prendre une peur. Donc là, 2, et il n'y a plus d'événement puisqu'il est caché. La fleur mystérieuse. Son parfum devient de plus en plus entêtant. Pardon. La respirer, j'ai 2 peurs en moins. Lui résister, plus de peur. La respirer ou lui résister. Lui résister, plus de peur. Voilà, je vais prendre ça. Et la 323. Ça me semble mieux. Alors tant pis, je vais prendre de la peur, mais je pense que c'est un piège de la respirer. « 323. Dans le futur. Ok. On verra si on a bien fait ou pas. Exploration, donc jusqu'à 2 déplacements. Je vais me déplacer ici vers la fleur. Hop. Talent 5. Je n'ai pas la loupe, donc je perds une peur. Donc ça c'est très bien, je supprime une peur. Et je gagne une connaissance. C'est parfait, c'est parfait, parfait, parfait. Mon talent numéro 7. J'ai plus d'énergie, donc il va m'en falloir. Je me repose. Je vais garder de l'énergie. Défausser une connaissance pour avoir 2 énergies. Parce que là, c'est la fin de journée, la prochaine carte. 2 énergies contre une connaissance. Et la dernière carte. Ah, je l'avais oublié, cette araignée-là. T'enfuir et te cacher. Ben non, je ne suis pas sur un lieu où il y a une cachette. Donc je la réaffronte en 336. Je l'avais oublié celle-ci. Il faut faire 16. Léo est de nouveau activé, hein, sinon. Je n'ai pas la lanterne. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai une pierre magique. 3. Et 3. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 avec mes combats. Waouh. Il me faut 16, il me faut 6. 6, c'est-à-dire 3 énergies. Ou alors je perds un point de vie et je prends 2 peurs. C'est les peurs qui m'embêtent, pas les points de vie en soi. Mais je vais pas défausser ma pierre magique maintenant. Tant pis, je perds un point de vie. Voilà. Et je prends 2 peurs. Ok, je vais pas défausser mes énergies. Je vais pas utiliser ma pierre magique alors qu'il me manque 6, quoi. Mais elle reviendra. Phase de la nuit, je défausse une énergie. Ok. Et c'est reparti. J'aimerais bien avoir ce petit bracelet là, parce que si j'ai le bracelet avec le livre de généalogie, je gagnerai une connaissance à chaque phase de vie. Ça, ce serait top. Ok. Exploration de 0 à 2. Bon bah, 1, 2. Voilà. Exploration 0 à... C'est 4, hein, c'est ça? Ouais, c'est 4. Je pense que c'est très bien 4. Parce que comme ça, je peux faire 1, 2, 3, 4 grâce à ma corde. Et je vais pouvoir lui donner la fleur là. Ok. Je lis là 343 du coup. On va retrouver Monsieur Marmotte là. Alors, j'ai une nourriture, c'est bon. Et je peux le soigner, donc j'utilise cette carte. Ah, en plus, je la défausse même pas. Ah non. Ça, plus une nourriture. Je lis la prochaine à 329. C'est la prochaine carte à lire. Et celle-là va passer.
Alors, hop. Je mets un petit cash tout de suite. Voilà, et 329. C'est ici. Ah bah c'est la prochaine. La santé de Monsieur Marmotte. Merci de Merci de m'avoir sauvé la vie. Accepte ceci en remerciement. Acceptez le cadeau et je prends cette pierre encore qui va me donner deux or en échange, j'imagine. L'émeraude, voilà ce que j'avais dit. Une gemme verte légèrement luisante reçue après avoir guéri Monsieur Marmotte. À tout moment, je peux la détruire pour avoir 2 pièces. Ça me fait beaucoup de cartes, hein. Heureusement qu'il n'y a pas un nombre limité. Mais bon, j'ai pas mal de pierres précieuses à échanger contre des pièces que je préfère garder pour le moment. Bien. Ah, j'aime pas ça. Ah! Ah ben, je suis sur une case où il y a un abri. Eh ben, ah ben, parfait ça. Je m'enfuis, je me cache. C'est merveilleux. Ah, je vais pas devoir l'affronter. Cette journée-ci. Lecture. Je vais lire pour le plaisir. Je vais enlever une peur et gagner une connaissance. C'est très bien parce que j'ai 3 peurs. Voilà. Et je gagne une connaissance. C'est parfait. Ici. Exploration. Donc, est-ce qu'on se dirige vers la sortie ou on va voir un autre événement? Est-ce qu'on va voir un autre événement? Les champignons, on les a vus. On va pas trop s'éloigner quand même. On va passer peut-être voir les champignons ici. Ah, je parle au 346. Lui, il voulait la sortie, je sais plus ce que c'était, 346. Lui, je crois qu'il voulait il voulait nous faire la sortie, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on s'arrête à lui? Mais la sortie, on la sait déjà finalement. On sait que la sortie, elle est ici. Non, on va faire 1, 2, et tant pis, on va rien faire. On se déplace juste de 2 secteurs. Là, je pense qu'à un moment donné, on va pas prendre de risque non plus. Le serpent. Et voilà pourquoi je ne veux pas prendre de risque. C'est un serpent hybride, là. Donne-moi tes clés. Négocier, j'ai pas de connaissances. L'affronter, 338. Ou m'enfuir avec une énergie. Je veux l'affronter, moi. 338. En vrai, j'ai envie de l'affronter. Je vais peut-être regretter, hein, il va peut-être avoir plein de points de vie. Bon, après, j'ai Léo. L'attaque du serpent. Oh, moi, il y a Léo. Oh, Léo! Oh, bah, Léo, il est... Je dis qu'il va m'aider, mais là, il est en mauvaise posture. Léo se fait étrangler. Ah, purée. Bah, j'ai pas Léo. Par contre, je peux gagner un objet si j'arrive à le vaincre. 10. Ok. Oh là là là, cette chance. 6 plus mes 2 objets, ça me fait 10. Pile poil, pile poil. Bon, après, je pouvais aller jusque 12 avec mon énergie, hein, donc bon. Donc, je l'ai vaincu. Je gagne cet objet, là. Bizarre, cet objet. Dites-moi pas que c'est encore une pierre pour avoir 2 pièces, hein. C'est ça. Et bon, écueil de serpent. Bon, de toute façon, je pense que c'est ça. C'est thématique. Écailles de serpent. Prélevé sur le serpent. Ces écailles améliorent tempérament ta capacité à te défendre. Lors d'un combat, je détruis cette carte et j'annule tous les cas perdus. Ah, pas mal. Bon, ça me refait encore un objet. Et je lis la 339. Et celle-ci va dans le passé. J'ai bien fait de l'affronter. Oui. Bon, après, j'ai eu de la chance. J'ai fait un 6 dé encore une fois. Là, il faut que je pense à jeter le dé face à la caméra. Pour Léo. Oh. Merci de m'avoir sauvé. Poursuive ton voyage. Ah bah d'accord. Ah ouais, d'accord. Non, pas de... Non. Bon, tu aurais pu m'enlever une peur quand même. Je sais rien. Tant pis. Et celle-ci, au revoir le serpent, il est mort.
Exploration en profondeur de 0 à 4 secteurs. Bon, on va s'arrêter ici aux champignons. C'était quoi les champignons déjà? Ah oui, c'était cuire des champignons avec des outils. Eh ben, je vais le faire. Hein, comme ça, c'est pour 5 carottes. Et elle revient d'où elle vient. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais pas défausser pour de l'énergie. Je vais garder mes 5 carottes, je pense. Oh, si. Je place mes 5. Ensuite, je défausse 2 carottes pour une énergie. Ouais, il faut que je garde mes 2 jetons connaissance par contre pour sortir avec la clé. L'atelier de l'attaque de l'araignée. Oh, c'est pas vrai, encore une araignée. Mais pourquoi j'ai ça? Ah pardon, non mais elle est pas censée venir en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai mélangée, elle est pas censée être là. Elle. Bah ouais, je comprenais pas. Elle est censée être dans ce paquet là. Je l'avais mise dans le futur. Je l'ai mise dans le futur, pardon. Bon, talent 7. Se reposer, je vais enlever une peur parce qu'il faut que je garde mes connaissances. Et puis de toute façon, j'ai 2 peurs et j'aime pas avoir de la peur sur moi. Bon, talent numéro 2, je vais prendre 3 nourritures parce que je garde mes connaissances. 1, 2, 3. J'en défausse 2 pour une nourriture ou pas? Pour une énergie? Non, pas pour l'instant. Et exploration de 0 à 2. Je vais avancer. Ici, oui, je peux. Ça, je prends pas de peur. Ok. Fin de journée. Une énergie que je vais mettre ici. Bon, va falloir terminer vite cette journée-là. Il me reste que 2 journées. Bon, après, ça va. Je suis à la fin. Le temps que j'ai 2 connaissances avec cette clé-là, je peux sortir. Bon, par contre, le chapitre, il s'est bien mieux passé que le chapitre d'avant. Hein. Ça s'est quand même bien mieux passé. Garder de l'énergie et ben, je vais me reposer, comme ça je n'ai plus de peur. Voilà, ça c'est fait. Me voilà rassuré. Exploration 0 à 2 secteurs. J'avance, je vous montre pas, mais j'arrive sur l'herbe. Enfin la fleur là, l'herbe médicinale, non, c'était bien l'herbe. Exploration en profondeur de 0 à 4 secteurs. Bon ben je vous montre. Du coup j'ai fait 1, 2 et là j'ai 4. 1, 2, 3. Ah, oh non, écoutez. 1, 2, je vais aller là plutôt. 360, 351. J'ai un peu de temps encore. J'ai envie d'explorer le jeu quand même. J'ai encore un petit peu de temps, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Le serrurier. Pour pouvoir te fabriquer une clé, apporte-moi 2 gemmes et quelques pièces. Mais j'ai déjà une clé. Bon, sinon j'aurais pu faire forger la clé. Hein. J'ai largement de quoi faire. Mais de toute façon, j'ai pas les pièces. Mais bon, j'ai déjà la clé, donc ça ne sert à rien. C'est 351, je range cette carte. 351, ici, hop. Ok. Ensuite, l'ombre furtive, c'est quoi? Ah, c'est l'araignée. Ah, non, c'est pas... Ah, purée, je suis sur un abri. Eh bien, salut, ciao Bella. Exploration en profondeur de 4 secteurs. Bon, bah, maintenant que j'y suis, je vais là, hein, 342. Village troglodyte. Je ne sais pas ce que ça veut dire troglodyte. Acheter de la nourriture, je n'ai pas de sous. Vendre de la nourriture, j'ai de la nourriture. Surveiller des enfants. Te baigner dans les sources d'eau chaude. Alors, c'est la première fois qu'on a 4 choix. Je n'ai pas de peur, donc là c'est mort. Connaissances, je les garde.
Vendre de la nourriture contre des pièces, ça peut être pas mal. J'ai pas besoin de pièces, mais bon, surveiller des enfants. Une connaissance. Mhm. Non, mais je vais revendre de la nourriture. Et elle revient à 342. Je vais revendre de la nourriture, je vais revendre 4 nourritures. Allez hop. Contre 4 pièces, ça peut. Je ne pas contre 5 pièces. Peut-être si je dois garder mes pièces ou pas, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Ok. Alors, le talent numéro 5. Je vais gagner une connaissance et perdre une peur. Je n'ai pas de peur. Je gagne quand même ma connaissance. C'est déjà très bien. Le talent numéro 2. Ouais, non, je vais prendre 3 ressources. De toute façon, il ne me reste que 5 slots. Je vais prendre 3 ressources. Donc 1, 2, 3. J'en défausse 2 pour apprendre une énergie. Ok, donc du coup j'ai encore ma pierre magique au cas où je rencontre cette araignée. Vu qu'on la conserve pas de partie en partie, si je peux la défausser, je la défausserai. Exploration de 0 à 2 secteurs, donc bon, je me rapproche. 1, 2. Et dernière carte de la journée, exploration de 2 secteurs. 1, 2. Donc je suis ici. Voilà. Et il me restera un déplacement de 3 déplacements là, et puis je vais sortir de la mine, et ça tombe bien parce que ce sera, là on attaque la dernière journée. Je défausse une énergie pour la mettre là-haut, hop, et on va mélanger les cartes. Ok. Alors, 316. Ah, l'araignée. Bah non, là je ne peux pas me cacher. D'ailleurs, j'ai oublié, je viens de voir, je me suis arrêté sur un secteur où il y a une peur. Je suis ici, hein. Donc du coup, je dois mettre une peur. J'ai oublié ça. Ok. Très bien. Du coup, bah, j'ai pas le choix de l'affronter puisque je ne suis pas dans un abri. 336. Bon, là, ma pierre magique, je vais l'utiliser. Je pense qu'elle est forte, l'araignée. C'est fou, à chaque fois qu'on arrive à la vaincre, elle revient. 16. 3. Léo, 4, ça fait 7. 7. Je défausse ma pierre magique pour lui envoyer une énorme boule de feu qui va ajouter 10 en combat et qui va détruire cette araignée et la faire griller sur un barbecue. Ça veut dire que j'ai 17 en force, plus mes 2 bracelets, j'ai 21 en force. Et cette araignée est grillée. Voilà. Boum. 336. Et il se passe rien, hein. On la rencontrera. On ne la rencontrera plus, non, puisque là, on va s'en aller, hein. Enfin, si tout se passe bien. Ok. Et bye bye ma pierre magique qui m'a servi à envoyer une boule de feu très puissante. Lecture, je vais gagner une connaissance et enlever une peur. Parfait. Une peur et gagner une connaissance. Exploration en profondeur. Et bien voilà. Donc, je me déplace de 1, 2, 3. J'arrive en 349. La sortie. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette porte de sortie, quand même. Elle est jolie. On déverrouille la porte. Donc, je détruis la clé précieuse que j'ai ici. Voilà. J'enlève 2 connaissances. Je peux. Et je lis la fin A. Alors, je précise qu'il y a fin A et fin B. Il n'y a que 2 fins. Lisons la fin A de la mine. Ok, donc la porte. Ah, il y a la serrure qui est ici. On la voyait pas sur la carte. Ah, si, on la voyait sur la carte ici. Là. Et là, c'est elle là qui insère la clé.
Clic. Elle est belle cette clé. Bro, ok, ça s'ouvre. S'allume. S'allume. Les lumières s'allument. Allons-y, dit Ayla. Ok, donc là il grimpe. Ah bah on voit bien la sortie qui est là-haut. Et il y a plusieurs sorties. Hein. Ah d'accord, ok, donc il y avait vraiment plusieurs sorties. Nous, j'ai l'impression qu'on a pris la plus haute. Ok. Waouh, regarde-moi ça. Waouh. Ah oui, donc il y avait 8 sorties au total. Ok. D'accord, donc là on sort de là et nous on va aller ici. Dans cette espèce d'église, de chapelle. Enregistre la progression du chapitre 3, fin A dans le journal. Les cartes objets, soutiens et talents que tu as acquises te suivront tout au long de ton voyage. Rapporte-les également dans le journal. Si tu as perdu certaines d'entre elles, efface-les. Ok, si tu ne te lances pas immédiatement dans le chapitre suivant, range les cartes objets, soutiens et talents dans la boîte de jeu. Lorsque tu reprendras ton aventure, n'oublie pas de tout récupérer. Tu pourras t'appuyer sur les informations inscrites dans le journal pour le vérifier. Alors, je vais remplir ce carnet et je vous montre le carnet tout de suite. Et voilà, donc 12 objets, 2 cartes soutien et carte talent. Je n'en ai pas déverrouillé d'autres, je ne pense pas. Ah si, le talent numéro 7, je crois. Oui, talent 7. Oui, c'est ça. Talent numéro 7 que je n'ai pas coché. Hop, maintenant c'est coché. Le talent numéro 7. Donc on a 3 talents, 2 soutiens, 12 objets. Et puis on va pouvoir attaquer la suite de l'aventure. Je n'ai pas le nom du prochain chapitre sous la main. Nous verrons cela pour le prochain épisode. Et bien voilà. C'était la fin du chapitre 3, la mine de Ayla et l'éclat de la montagne. Je n'avais jamais prêté attention à ça sur la boîte, mais quand on regarde bien, là c'est le chapitre 0 et chapitre 1, hein, quand on vient de la forêt avec le système de mécanique, donc on apprend les mécanismes du jeu. Ensuite on arrive à l'usine, là on vient d'aller à la mine, on va arriver dans l'église, la chapelle, là je ne sais pas encore le nom que ça comporte, sûrement le nom du prochain chapitre. Et ensuite nous serons sur la montagne du coup pour le dernier chapitre. Voilà, c'est juste que j'ai vu ça, c'est très sympathique. Pour ce que j'en pense de ce jeu, je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai terminé les chapitres, les 2 derniers chapitres. J'aimerais bien poster tout ça, je poste là ce samedi 8 décembre je crois. J'aimerais bien poster tout ça pour la semaine prochaine, que tout soit terminé, soit bouclé, et vous faire une vidéo de mon avis personnel sur le jeu. Encore une fois, je ne fais pas ça pour le vendre et je ne fais pas ça pour le descendre. Ce sera la phrase de ma chaîne, ça, tiens, c'est pas mal. Comme je l'avais dit pour Earthbound Rangers précédemment. Comme ça, je vais pouvoir vous permettre aux personnes encore susceptibles d'être intéressées ou désintéressées par le jeu, de l'ajouter ou de le retirer de votre liste de Noël. Donc j'aimerais bien le boucler ce jeu et donc boucler la vidéo de mon avis après avoir terminé le jeu, pour pouvoir vous permettre de faire votre choix. Et au moins pour les personnes qui ne regardent pas la vidéo, donc qui n'entendront pas actuellement ce que je dis, ceux qui ne veulent pas se gâcher le plaisir, ben ça va peut-être les permettre de ne pas acheter le jeu ou de l'acheter, justement. Donc ce sera vraiment le but de cette vidéo. Eh bien, je vous retrouve lors de la prochaine vidéo, hein, que je vais poster sûrement lundi matin sur le chapitre 4 de Ayla et l'éclat de la montagne. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, une très belle soirée. Amusez-vous sur vos jeux de société et je vous dis à la prochaine chez Je Joue en Solo. C'était un réel plaisir. Ciao, ciao.